Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, soyez bénis. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « J'ai fait de mon mieux ». Bien-aimés, une fois dans une grande entreprise où on tissait des habits, où on cousait des habits, il y avait des machines à coudre partout dans l'usine et devant chaque machine à coudre, mes bien-aimés, il y avait l'inscription qui était marquée « Si vos fils s'entremêlent, appelez le contremaître ». Et dans cette usine-là, mes bien-aimés, il y avait une femme qui était très très habile parmi toutes les ouvrières et elle était capable vraiment de faire son boulot plus même que la plupart des ouvrières qui étaient là. Et une fois donc, étant en train de coudre, étant en train de tisser, ses fils se sont entremêlés. Et se sachant très habile, elle a ignoré l'interdiction qui était sur la pancarte devant toutes les machines à coudre et elle a essayé de démêler les fils elle-même, mes bien-aimés. Et essayant tant bien que mal de démêler les fils, elle n'y est pas arrivée. Et à la fin, se sachant coincée, elle a donc finalement appelé le contremaître. Et quand le contremaître est arrivé, il a regardé et du premier coup d'œil, ce contremaître, mes bien-aimés, a vu que l'ouvrière avait essayé d'elle-même de démêler les fils et elle lui a dit « Tu as essayé de démêler les fils en ignorant l'interdiction qu'il y avait devant chaque machine à coudre de ne pas le faire. » Et l'ouvrière, un peu fâchée, elle a dit au contremaître « J'ai fait de mon mieux. » Et le contremaître m'a bien aimé de lui répondre « Mademoiselle, sache que la prochaine fois, quand tu es devant cette situation, le mieux que tu peux faire, c'est de m'appeler. Le mieux que tu peux faire, c'est de m'appeler. » Voilà donc, mes bien-aimés, les situations que nous avons souvent. Et c'est dans cette situation que nous menons la plupart de nos vies, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui écoutes. Il y a des situations dans la vie que pour les démêler, il faut appeler au secours. Il y a des situations dans la vie que pour changer, il faut la main et l'œil experte de quelqu'un qui s'y connaît. Bien aimé, dans la parole de Dieu, il est écrit également que quand une brebis ou quand un berger perd une brebis, et s'il a 100 brebis, mes frères et sœurs, il laisse les 99 autres sur la montagne et il va à la recherche de la seule brebis qui est perdue. Et quand il l'a retrouvée, il la ramène dans le troupeau et il fait la fête, mes bien-aimés. Imaginez-vous abandonner 99 brebis pour aller en chercher qu'une. Ça, c'est l'amour de Dieu, mes bien-aimés. Mais pour que cela arrive, la plupart du temps, il faut que la brebis se fasse connaître. Mais bien-aimé, si tu ne te fais pas connaître en tant que brebis perdue, peut-être parfois il sera difficile pour le berger de venir retrouver toi qui es la brebis perdue, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi dépose maintenant tes fardeaux au pied de la croix de Jésus. C'est pourquoi dépose tes problèmes au pied de la croix. Lui, il saura quoi faire, mon frère, ma soeur. Peu importe les situations. La Bible dit
qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant la terre est éloignée du ciel. Ainsi Dieu éloigne de nous nos péchés, mon frère, ma soeur. Dieu veut te libérer aujourd'hui, mais fais-toi connaître en tant que brebis perdue et laisse Dieu venir démêler les fils de ta vie. Donne-lui ton cœur et accepte qu'il vienne agir dans ta vie. Et il le fera. C'est pourquoi toi qui ne connais pas encore le Seigneur, je prie pour que tu lui donnes ton cœur maintenant, pour que tu l'acceptes dans ta vie, pour que tu laisses Dieu venir opérer dans les ténèbres de ta vie, d'apporter la lumière. De la même manière que le contremaître, il verra tout de suite ce qui ne va pas et il saura quoi faire, mon bien-aimé. Mais Dieu ne défonce pas les portes, Dieu ne force pas. Dieu veut que tu l'acceptes dans ta vie. Et si tu le laisses venir travailler, il viendra de bon cœur et il te libérera, mon frère, ma soeur. Veux-tu de l'expertise de Dieu aujourd'hui dans ta vie? Veux-tu de la main de Dieu aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma soeur? Si tu le veux, tu peux lui demander de venir et il viendra. Et c'est très simple. Tu peux juste, par la repentance, demander pardon pour tes fautes, tes péchés. Pardon, de la même manière que cette ouvrière a fait ce qui lui avait été interdit. Demander pardon d'avoir essayé de faire des choses par toi-même. D'avoir défié les lois de Dieu. D'avoir marché dans le péché. Et lui demander de venir tout réparer maintenant. Et il viendra, mon frère, ma soeur. Si tu veux, tu peux aller prier comme ça dans ta chambre ou le faire avec moi. Prier avec moi ici. Prendre les mots que je dirai comme les tiens. Et Jésus viendra tout démêler. Le flou de ta vie viendra tout démêler. Les liens de ta vie. Si tu veux prier avec moi, nous allons incliner la tête. Et tu vas demander à Dieu de venir et tu vas l'accepter dans ta vie. Et il viendra, mon frère, ma soeur. Prions. Dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est encore sortie aujourd'hui. Je demande pardon d'avoir essayé d'arranger les problèmes par moi-même, d'avoir essayé de marcher par moi-même. Pardon pour les péchés, pardon pour tout ce qui ne venait pas de toi. J'ai compris aujourd'hui et je me repens. J'abandonne toutes choses en tes saintes mains. Je demande que ta lumière vienne éclairer les ténèbres de ma vie. Je veux t'accepter maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens prendre le contrôle de ma vie, Seigneur, et dirige-moi. Lave-moi de toute souillure, de tout péché, afin que je sois de nouveau pur devant toi. Merci de me sauver et merci de m'accepter comme ton Fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Et si tu as une Bible, tu peux continuer à la lire, ou tu peux commencer à la lire si tu ne l'as jamais lue. Et s'il y a une église ou une assemblée près de chez toi, tu peux également y aller. Dieu lui-même te guidera, Dieu lui-même te montrera le chemin, Dieu te conduira, afin que tu puisses le connaître davantage. Continue à entretenir ta relation avec lui par la prière. Demande-lui de continuer le changement qu'il a commencé aujourd'hui en toi, de continuer la délivrance qu'il a commencé aujourd'hui en toi, afin qu'il puisse la parfaire. Et pour le reste, soyez bénis et à la prochaine.